Donc, alors, ma façon de m'organiser au jour le jour, elle est comme je t'avais dit, j'ai une to-do list. Donc moi, si tu veux, je te partage mon écran. J'ai plusieurs choses que j'utilise. La première chose, c'est que je sépare, comme je t'avais dit, les idées des actions. Donc là, j'ai une boîte à idées. Et tu vois que dans ma boîte à idées, il y a plein de projets. Inscription au tantra, consulter une voyante, faire du kitesurf, nager avec des dauphins, aller à New York, un carnaval, machin. Bon, tu peux noter tout ce que tu veux, faire une conférence. Ça, c'est des idées. Les idées, tu peux en mettre autant que tu as envie. Les idées ne sont pas smarter, dans le sens où elles ne sont pas spécifiques, mesurables, atteignables. Parce que faire de la montgolfière, ce n'est pas spécifique dans le sens où on ne sait pas quand, on ne sait pas où, il n'y a pas de deadline et il n'y a pas d'action concrète. Là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rechercher sur Internet des… Donc, ce qu'on avait parlé sur la procrastination, c'est que quand un objectif n'est pas précis, quand il n'y a pas une date de fin ou quand il est trop gros, on va avoir tendance à le procrastiner. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les idées au jour le jour. Maintenant, j'arrête mon partage d'écran. Hop. Et voilà ce que j'ai au jour le jour maintenant. Donc là, j'ai une liste qui comprend normalement maximum 10 items. Donc là, je te lis mes items. Par exemple, un mail à la Ségos pour mon équipe, parce que je fais des formations en entreprise. Calendly perso, le configurer. Finir la fiche de suivi de Ludo. M'inscrire au Jiu-Jitsu. Prendre un rendez-vous avec le médecin. Nanani, nanana. Quand j'en arrive à… Je peux en écrire 20 si tu veux, mais quand j'arrive à 20 idées, je vais prendre tout ce qui n'est pas hyper important et je vais le foutre dans la boîte à idées, comme ça je le vire de ma liste. Parce que sinon, il y a trop de trucs. Parce que j'ai remarqué que quand on dépasse 10 items dans une to-do list, on est démotivé. Donc, je commence ma journée toujours par ma to-do list. Et je la revois d'ailleurs le soir et je la remets à jour le soir. Voilà. Donc, toutes mes journées commencent par une to-do list et se terminent par une to-do list. Et mon conseil, c'est d'acheter un cahier comme ça. Si tu as envie, je pourrais t'en passer un si tu viens samedi. Mais en gros, tu t'achètes un cahier et une page égale une to-do list. Donc, tous les jours, ma to-do list est refaite. Hop. Ah, ok, trop bien. Non, c'est super bien avec le cahier. Mais dis-moi, si par exemple, dans les idées que je trouve, tu vas à la suite, mais c'est exactement là où je voulais aller. C'est comment on priorise. Donc, bien sûr qu'il faut prioriser. Dans cette to-do list, tu vas noter 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, c'est les items qui sont les plus importants. Quand je commence ma journée, je me dis qu'il faut au moins que je termine le 1. Après, le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire que si je fais les 3 premiers items que j'ai numérotés comme priorité dans ma liste, je suis content de moi. Mais même si je fais un item, je suis bien. Parce que le fait d'avoir un seul item, ça permet d'éviter que mon cerveau se disperse. Et c'est ce qu'on appelle la technique du one thing. J'ai un truc prioritaire dans ma journée. C'est-à-dire que je pourrais me dire que je serais fier de moi si j'ai fait au moins ce truc-là avant la fin de la journée. Donc, je mets mon estime de moi sur le fait d'atteindre un seul et unique objectif. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas en faire plus, mais ça veut dire que si je dois faire qu'une seule action, je sais c'est laquelle ma priorité. Maintenant, j'ai un deuxième truc que je mets en parallèle à ça, c'est que quand il y a des items qui peuvent se faire en moins de 5 ou 10 minutes, je mets RAP à côté, rapide. RAP, ça veut dire que ce que j'appelle des quick wins, des victoires rapides. C'est-à-dire que comme je sais que des fois je me démotive, et des fois je vais aller sur mes quick wins pour faire rapidement des actions qui vont me donner des victoires rapides. Par exemple, inscription au Jiu-Jitsu, je sais que ça me prend 5 à 10 minutes. Il faut que j'arrive, que je clique, que je m'inscrive, que je fasse le virement. Le virement est fait, c'est terminé. Ça peut me prendre 5 à 10 minutes maximum. Donc je sais que c'est une action qui est rapide. Donc le fait que ce soit rapide à faire, ça peut me motiver. Quand je vois que je me démotive, je fais d'abord les actions rapides pour reprendre de la motivation. Pourquoi? Parce que je peux te poser une question. Par exemple, avec moi. Donc, par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de… Donc, j'ai terminé, j'ai fini mes mails avec mes agents pour l'Italie. Je dois maintenant trouver des agents en France. Et donc, je dois d'abord cibler ce que je vais chercher. Je te dis juste ce que je dois faire. Donc, je dois cibler et trouver des agents artistiques qui puissent correspondre à mon profil parce que je parle 6 langues. Et je dois, envoyer des mails spécialisés, ciblés à chacun d'eux. Et donc, je dois faire des mails pour chacun d'eux différents. En fait, ils vont être tous de la même manière, mais le début va être différent. D'accord. Donc là, tu as listé en termes d'action, mais dans ta tête, toi, tout ce que tu dis, c'est qu'il faut que tu prospectes en France. Et en fait, quand tu dis que tu prospectes en France, c'est un éléphant, ce qu'on appelle. On avait parlé des éléphants, c'est-à-dire que c'est un objectif qui est trop grand. Tu ne sais pas ce que tu dois faire en premier. Donc, dans ta to-do list,
ce que tu dois faire, c'est une action qui est actionnable en moins d'1 heure. Donc, par exemple, si je te dis, OK, Sarah, tu as juste 1 heure, pas plus, pour avancer sur ton projet, même si tu ne finis pas, c'est quoi que tu peux faire en 1 heure? En 1 heure, je peux chercher les agents qui peuvent me correspondre. Donc, tu peux noter ça dans ta to-do list. Chercher 5, par exemple, si tu veux que ce soit Smarter. Smarter, c'est quantifiable, mesurable, si on préfère. Donc, quand il y a des chiffres, c'est plus concret pour le cerveau humain. Donc, tu peux dire trouver 5 agents qui peuvent me correspondre. Je vais trouver 10, ça me va, 10. Allez, trouver 10 agents. Donc, ça, c'est ta première action. Donc, la deuxième action, tu n'as pas à y penser. La deuxième action, elle viendra après. Là, pour l'instant, la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'avant la fin de la journée, par exemple, c'est ta priorité, tu aies trouvé 10 agents qui te correspondent. Et ensuite, on verra pour leur envoyer des mails. Mais il faut que l'ouvrier, on avait dit quelle stratégie l'ouvrier, il ne doit pas avoir à réfléchir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une action, l'ouvrier, il sait ce qu'il a à faire. Si l'action n'est pas claire, c'est-à-dire que le stratège a mal fait son travail. Non, mais je te dis, c'est très clair par rapport à l'Italie, j'ai 2 contacts, j'ai ciblé 2 personnes et je vais, j'ai écrit les mails, j'ai rédigé des mails, je les ai réécrits, je les ai refait revoir, etc. Je les ai préparés, j'ai repréparé les photos, j'ai repréparé que les photos soient bonnes pour que les personnes rentrent très facilement. Tout mon mail est facile à lire, simple. Il n'y a pas de grande. C'est très bien fait. Et là, je suis prête à les envoyer. Donc, je suis vraiment contente. C'est vraiment fait. Et donc, aussi par rapport à ça, juste parenthèse, est-ce que j'envoie demain parce que c'est vendredi ou j'attends lundi de la semaine prochaine? Ça, je ne sais pas. Pourquoi tu veux attendre lundi ou pourquoi tu veux envoyer vendredi? Lundi, c'est peut-être mieux parce qu'ils ont plus de chances de le lire, c'est ça? Non, mais ils vont les lire. Qu'est-ce qui est mieux en termes de… Alors moi, tu ne seras pas stressé parce que lundi, il y a plus de chances qu'ils te répondent rapidement. Alors que si tu envoies vendredi, tu vas être stressé tout le week-end. Donc autant que tu envoies lundi. Autant, super. Et par rapport, par exemple, je vais te dire moi ce que j'ai. Donc pour ça, j'ai Objectif France. J'aimerais aussi, comment dire, donc voilà, je vais te dire ce que moi, comment organiser tout ça. Donc je voudrais filmer une scène. Après, pour filmer une scène, il faut organiser une scène, etc. Il faut organiser le tournage, mais d'abord, il faut trouver la scène et faire la scène. Attends. Là, tu es en train de m'expliquer des moyens. Donc ça ne va pas. Quand on fait un projet, là, on parle d'un projet, il faut d'abord savoir quel objectif on veut atteindre. Donc, l'objectif ultime, même s'il se décompose en petites actions, c'est quoi? C'est que tu sois dans une agence de mannequinat en France, haut de gamme. De comédienne. Ok, donc c'est quoi l'objectif ultime? C'est que tu travailles avec un agent en tant que comédienne en France, c'est ça? C'est ça. Ok, donc marque déjà l'objectif, parce qu'en fait, tu es en train de confondre les moyens et l'objectif. Et en fait, les moyens, ils peuvent changer, évoluer, s'arrêter, se modifier, mais on ne commence pas à définir un projet dans des moyens. On définit toujours un projet d'abord avec un objectif, et ensuite, les moyens découlent de l'objectif. Donc là, tu es en train de me dire, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, il y a 1 million de façons de faire ce que tu veux faire. La question, ce n'est pas ça, c'est déjà qu'est-ce que tu veux faire. Donc, maintenant que tu sais ce que tu veux faire, tu veux atteindre l'objectif de trouver une agence pour être comédienne en France. Il y a plusieurs stratégies. Et donc, on va d'abord être en ouverture avant d'être en fermeture. Le truc, c'est que toi, tu mélanges encore un peu l'ouvrier et le stratège dans ta tête. Donc là, tu es vraiment stratège. Tu t'oublies la Sarah qui doit faire. Donc la stratège, elle note juste des idées. Donc là, note-moi toutes les idées qui pourraient t'emmener à ton objectif. Et tu m'en marques peut-être 50, 100, 200 idées, on s'en fout. Là, on ne demande pas de vérifier si les idées que tu marques sont bonnes. Ça, on le fera dans un deuxième temps. Là, je te demande juste de marquer toutes les idées possibles et imaginables qui pourraient te permettre d'atteindre cet objectif. Donc, candidater sur des agences en France, faire une vidéo, comme tu l'as dit, de je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Vas-y, marque plein d'idées. Et ensuite, on verra la pertinence de toutes ces idées. Il y a peut-être des idées qui sont des bonnes idées, d'autres qui sont des moins bonnes idées. Mais pour l'instant, on est en ouverture, ce qu'on appelle, donc dans la créativité. Un peu comme pour les messages, quand on parlait d'envoyer des messages, c'est-à-dire on est d'abord dans un brainstorming. Dans un brainstorming, on ne juge pas. On veut juste avoir un maximum d'idées. À la limite, la seule chose sur laquelle je peux te juger, c'est que tu as un maximum d'idées. Donc plus tu as d'idées, mieux c'est. Voilà, c'est ça le critère là, de réussite, si tu veux. Donc c'est que tu as un maximum d'idées. Une fois que tu as noté toutes tes idées, ensuite, on va juger lesquelles sont les plus pertinentes. Ok, ça c'est entendu pour ça. Mais par exemple, si j'ai déjà des projets en termes de je dois filmer une scène en anglais avec un ami que je travaille. Et en fait, comment
la seule chose, c'est que, mais je pense que je connais la réponse, mais je veux juste te redemander pour être plus clair. Si j'ai par exemple maintenant, donc j'ai un coaching à faire, je dois apprendre un texte, je dois apprendre 2 textes, etc. Et dans tout ça, je dois tenir un atelier le soir. Et dans tout ça, je dois quand même avoir mon objectif numéro 1 qui est de travailler mon agent professionnel en France. Et je dois recontacter des gens, etc. Donc, comment j'organise tout ça, en fait? Donc, bien sûr, tu organises en fonction de critères de qu'est-ce qui est le plus simple, le plus rapide et qui te fait le maximum de plaisir. Donc, par exemple, s'il y a vraiment des objectifs sur lesquels tu n'es pas sûr, tu peux les définir en fonction de plusieurs critères. L'efficacité, la simplicité, la rapidité et la notion de plaisir notamment, mais tu pourras en trouver d'autres en fonction de ce qui importe pour toi dans ta vie. Donc, il y a la question de la motivation et de la démotivation qui rentre bien sûr en compte. Donc, il faut voir le plaisir, la durée, etc., etc. Donc, moi, j'ai tendance à dire que si je dois prioriser entre plusieurs choses, ce que je vais toujours essayer de faire, c'est le truc le plus rapide, le plus simple et qui me donne le maximum de plaisir. Et si je dois faire tout ça, donc je ne peux pas choisir. Tu ne ferais pas tout ça. En fait, là, tu es en train de confondre, encore une fois, je répète. Non, mais je dois faire tout ça parce que je suis en train de faire 2 scènes. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est dire à cette personne, on annule et on ne fait pas maintenant parce que j'ai d'autres priorités. C'est la seule chose. Mais si j'ai par exemple, si j'ai des ateliers casting ou des castings à filmer ou avec des oui, donc là, c'est ta capacité à dire non et à gérer ton temps encore. C'est-à-dire que là, tu t'es engagé sur trop de trucs en même temps. Donc là, c'est là où vraiment, je t'invite, Sarah, à ne plus jamais, et je vais réinsister, ne plus jamais utiliser un agenda dans ta tête ou un agenda papier et que maintenant, ça soit un réflexe que dès qu'on donne un rendez-vous, que ce soit amical ou professionnel, les deux, je répète les deux, perso et pro, même perso, et bah, tu prennes l'habitude de sortir ton agenda de téléphone et de rentrer tous tes rendez-vous dans ton téléphone. Ce qui fait que systématiquement, quand on donne un rendez-vous, tu regardes ton téléphone, tu vois si tu n'as pas déjà quelque chose, et si tu as déjà quelque chose, tu dis non. Moi, non, regarde. Excuse-moi, je t'interromps, mais tu m'as très bien dit, tu t'es engagé sur trop de trucs. Mais tu t'es engagé sur trop de trucs parce que tu n'avais pas d'agenda. Donc, c'est pour ça que je prends le problème à la racine. C'est que tu dis oui probablement à des gens sans vérifier déjà que tu es disponible. Et même si tu as une très bonne mémoire, là, quand tu commences à avoir des semaines où il y a 7, 10, 15 rendez-vous, et que tu es comme moi, c'est-à-dire que même ça va sur 3 semaines à l'avance de 15 rendez-vous, tu ne peux pas tout retenir. Hein. Regarde, je te montre mon agenda. Voilà ce qui se passe quand tu es bon en gestion du temps. Je vais être un petit peu imbu de ma personne, mais voilà. Donc là, ça, c'est mon agenda. Donc, quand tu me dis, oui, alors on se voit pour prendre un verre, Raphaël, bah, avant de te dire oui, je sors mon agenda, je te dis quel jour? Bah, non, le mercredi. Donc après, je me dis, aussi, je dois voir mercredi, Sarah, où j'annule le jiu-jitsu brésilien, où je vois Sarah. Mais je sais que j'ai le jiu-jitsu brésilien. Je ne l'ai pas appris par cœur dans ma tête. Parce que si je commençais à apprendre par cœur, regarde le nombre de trucs que je dois apprendre par cœur, Sarah. Ça veut dire que là, je dois apprendre plus de 50 items dans le mois, là, par cœur. Donc, ça ne va pas. Non, tu m'as dit que tu t'es engagé sur trop de trucs. Mais tu t'es engagé sur trop de trucs parce que tu n'as pas un agenda comme ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je commence à dire oui à quelqu'un qui me propose quelque chose, je regarde d'abord mon agenda et je vérifie. Donc maintenant, c'est trop tard. Tu es engagé sur plusieurs trucs et tu as envie de savoir comment on résout le truc. Donc là. Je ne sais pas comment résoudre le truc. C'est que, en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui veux être engagée sur plusieurs trucs parce que j'ai envie d'utiliser mes capacités au maximum et faire plein de choses. Ça, c'est une illusion. C'est l'illusion de la productivité versus l'efficacité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu confonds les moyens ou les stratégies avec les objectifs. Alors, on va revenir sur la différence entre l'efficacité et la productivité déjà. Productivité, ça veut dire faire plein de choses ou faire beaucoup de choses. L'efficacité, c'est faire l'action la plus rapide et la plus efficace pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Donc, quand on est hyperactif ou quand on aime bien le mouvement comme toi et moi, on va croire qu'en faisant beaucoup de choses, on est efficace, ce qui est complètement faux. C'est une illusion. Donc, ce n'est pas parce que tu t'agites et que tu fais plein de trucs très vite, beaucoup, que tu es efficace. Tu es productive, mais tu n'es pas forcément efficace. Donc, il y a une autre phrase aussi que j'ai envie de te partager, c'est que la différence entre un intelligent et un sage, c'est que tu es intelligente parce que tu as des problèmes et que tu sais les résoudre, mais tu es sage parce que tu évites les problèmes. Donc le sage, il évite les problèmes parce qu'il les a anticipés. L'intelligent, il fonce partout, il se prend un mur, bam, je m'en fous, je continue, bam, je m'en fous, je continue, bam. Et donc, bon, tu as une bonne résistance, c'est bien. Mais si tu es sage, tu te dis, attends. Avant de foncer, on va commencer à se poser la question de où est-ce qu'on veut aller déjà et comment on fait pour y aller. Et c'est là où le stratège doit quand même revenir un
petit peu, c'est que la partie stratège en toi, elle doit avoir cette vision stratégique, cette prise de recul. Donc, l'efficacité, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est le plus simple et le plus rapide pour atteindre un objectif qu'on a défini? Cette question, tu dois te la poser régulièrement avant d'agir. Donc, on n'est pas dans je fais plein de trucs, Sarah, tu es très active, tu as fait 3 castings, 4 trucs, 5 vidéos. On s'en fout, tu peux en faire 200, ça ne change rien. On est comment tu pourrais faire pour faire le moins d'efforts possible, le moins d'actions possible et atteindre ton résultat le plus vite possible. Donc, si tu te poses cette question, tu vas voir que faire tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas forcément utile. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être sympas, utiles un peu, mais il y a peut-être des actions qui sont beaucoup plus utiles que celles que tu fais. Donc, sépare les idées des actions. Donc, avant d'agir, on va prendre le recul de se poser la question, est-ce que l'action que je suis en train de faire, c'est vraiment la plus utile et la plus efficace pour atteindre l'objectif que je veux? Et pas forcément. Faire un shooting de plus, ce n'est pas forcément le plus utile. Prendre un photographe amateur, ce n'est pas forcément le plus utile. Faire un casting sur un tournage qui n'est pas très bien réputé, alors qu'il y en a d'autres qui sont peut-être de meilleure qualité, ce n'est pas forcément le plus utile. Donc, il faut aller ensuite vers la qualité plutôt que la quantité. C'est aussi une autre phrase qui va dans le même sens. C'est plutôt que faire beaucoup de choses, faire moins de choses, mais de qualité. Donc, je te donne un exemple que tu m'as dit pour moi. Je vais reprendre ce que tu m'as dit toi-même pour moi. Je peux faire 25 articles sur mon site internet, mais il y aura des fautes d'orthographe et les gens qui vont voir, ça va plus décrédibiliser mon image de marque que l'augmenter. Je peux faire 40 vidéos YouTube, mais si elles ne sont pas bien filmées avec une bonne qualité, une bonne image, ça va plus décrédibiliser mon image que l'augmenter. Donc, en fait, j'aurais fait plein de choses, mais au lieu que ça aura amélioré les choses, ça aura détérioré les choses. Et c'est là où on se pose la question de, attends, quand je fais une action, mon but, c'est d'améliorer la qualité. Ce n'est pas de faire beaucoup de choses. C'est de faire moins de choses, mais de meilleure qualité. Donc, là, quand tu me dis, oui, je fais plein de trucs, c'est génial, je suis hyper actif, je vais partout, je bouge, je suis très rapide, c'est très bien, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas forcément ce qui t'emmènera le plus de résultats pour autant. Parce que tu as besoin d'avoir cette notion de stratégie. Donc, quand tu m'as marqué ton brainstorming, là, tu te dis et tu me parles comme si c'était des obligations, tout ça. Ce n'est pas des obligations, c'est des stratégies que tu as choisi d'adopter. Et ce n'est pas forcément les meilleures stratégies d'ailleurs. Parce que Einstein disait, faire la même chose en espérant des résultats différents, c'est la folie. Donc, refaire des trucs que tu as déjà fait, ça donnera les mêmes résultats. Par contre, faire des choses différentes de ce que tu as déjà fait, ça donnera des résultats différents. Donc, c'est pas parce que tu fais plus de la même chose qui n'a pas marché que ça marchera mieux. Non, c'est compris. Non, j'ai compris. C'est juste que je dois prioriser et voilà. Donc là, tu as 3-4 rendez-vous, je ne sais pas, samedi visiblement. Donc, il y a peut-être des gens à qui tu devras dire finalement non, ou finalement on verra plus tard. Non, mais je pensais, tu sais, j'ai un anniversaire samedi soir, je pensais annuler. Tu peux annuler ton anniversaire samedi soir. Si tu as une priorité avec quelque chose qui est super important pour toi, je le comprendrais, Sarah. Mais Raphaël, je voulais juste voir ta réaction. Tu regarderas en replay ta réaction. La microseconde de l'œil qui s'est levé. Non, non. Écoute, super, c'est bon pour moi. J'ai plus besoin de choses, ça va me faire beaucoup de choses. Explique-moi quand même, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris, je voudrais être bien sûr. Si tu t'es engagé sur quoi là où tu as trop d'engagement, trop de trucs, c'est quoi en fait? Bah, je voudrais, j'aimerais améliorer et mon anglais américain et mon italien personnellement. Et j'aimerais, donc mon premier objectif, c'est de trouver un agent en France. C'est sur la première chose sur laquelle je me consacre à partir de demain, je crois, parce qu'aujourd'hui, je vais finir avec l'Italie. Voilà. Et puis, j'ai des scènes à faire, à tourner de qualité que je dois choisir et trouver avec des amis, avec 2 amis qui sont en anglais, qui vont en fait, ça c'est en stratégie. Donc je vais faire une scène en anglais avec un gars qui est super bilingue, que ça va me donner en fait comme si j'avais fait une scène d'un film en anglais, etc. dans un super tournage. Et en fait c'est juste ça, c'est qu'est-ce que je fais tous les jours pour atteindre tous ces objectifs. Parce que pour moi, c'est important. J'ai envie d'améliorer mon anglais. Qu'est-ce que tu as retenu de notre échange là que tu as compris comment savoir prioriser, comme tu disais? C'était la question quand tu es arrivé. Tu m'as dit comment prioriser mes actions.
Et comment je fais quand j'ai trop de choses? Alors, c'est quoi la réponse du coup? Je me demande qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que je peux faire de facile pour être un peu plus vers mon objectif. C'est ce que je me poserais comme question. Par exemple, l'anglais, je peux faire 20 minutes aujourd'hui, juste faire du shadowing. Ça m'apporte déjà plein de choses. Ou même faire un diphtongue nouveau que je ne connais pas par rapport à la prononciation. Donc voilà. Moi, ce que j'observe aussi, c'est qu'il faut que tu relis ce que tu fais à ton objectif. Et j'ai l'impression aussi que tu es parti sur des stratégies, mais peut-être que tu ne remets peut-être pas assez en question tes stratégies. C'est-à-dire que tu es parti sur le fait que tes stratégies sont les bonnes, d'office. Et je t'invite quand même à, des fois, repartir sur un processus créatif, de développer plus de stratégies pour ensuite te reposer la question, mais quelle est la plus efficace? Parce qu'en fait, toi, tu es parti sur tes stratégies billes en tête, et peut-être que c'est des bonnes stratégies, mais pas forcément les plus efficaces. Donc, c'est là où je te dis, quand on commence à faire des actions ou des stratégies, il faut quand même les ramener toujours à l'objectif. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de faire plein de choses. L'objectif, c'est d'en faire le minimum pour atteindre ce qu'on veut. Je te donne un exemple concret pour que ce soit très parlant pour toi. Sur LinkedIn, moi, je prospecte pour atteindre des coachings de dirigeants d'entreprise. J'ai eu 2 entretiens avec des dirigeants d'entreprise en l'espace de 1 semaine et demie. Donc, je sais qu'il y a des gens, ils font des putains de vidéos YouTube. Il y en a, ils postent tous les jours. Il y en a, ils font des, je sais pas quoi encore, des tournages, d'explications, des coachings enregistrés, des machins. Moi, au bout de 50, 100 posts LinkedIn, même tous les 20, 30 posts, je me pose la question, quels sont les posts qui m'ont amené, non pas à avoir des likes ou des commentaires dont j'ai rien à foutre, mais des gens à me contacter suite à ce post-là. En l'espace de 4, 5, 6 mois que je fais ça, j'ai observé qu'il y avait certains posts particuliers qui faisaient que les gens me contactaient et demandaient de démarrer un coaching avec moi. Donc, à partir de là, j'ai identifié quels sont les posts qui sont les plus efficaces. Et maintenant, je n'ai pas du tout besoin de poster tous les jours ou de faire des vidéos LinkedIn ou YouTube ou machin. J'ai repéré 2, 3 posts qui sont très efficaces. Et quand j'ai besoin d'avoir des nouveaux clients, je reposte la même chose que j'ai posté dans le passé, sans me prendre la tête. Ça me prend, allez, 1 minute, copier-coller, remettre l'image, la formation d'entreprise ou le diagramme de changement pour un dirigeant d'entreprise avec le texte que j'avais déjà écrit dans le passé. Je le poste et je sais que dans la semaine, je vais avoir 1 ou 2 appels pour du coaching de dirigeant d'entreprise. Ça me prend 3 minutes. Et c'est là où je me dis, voilà, là, j'ai une stratégie qui emmène à l'objectif qui est vendre un coaching à dirigeant d'entreprise. Donc, mon truc, c'est pas comment je fais plein de contenus de super qualité pour convaincre les dirigeants. C'est quel est le contenu le plus facile et le plus rapide à faire qui m'emmène à vendre du coaching. Parce que je m'en fous de plaire aux dirigeants. Moi, ce que je veux, c'est juste vendre un coaching de dirigeant d'entreprise. Donc, mon objectif, c'est de vendre un coaching de dirigeant d'entreprise. C'est pas que tout le monde me dise bravo Raphaël, tu as une super chaîne YouTube, ton site internet, il est très joli, très beau. Et c'est pareil quand toi, tu me dis par exemple le coaching séduction. Oui, on peut améliorer le site. Moi, je regarde, tu vois, par exemple, où est-ce que viennent mes clients. Je te montre un petit peu comment je fais ça, par exemple. On parle de prospection, mais ça va te parler puisque c'est ce que tu fais aussi. Donc, moi, voilà comment je fais. Tu vas voir que je suis un côté ingénieur. Ça va te plaire, ça. Le côté structuré de l'ingénieur, tu vois. Donc, voilà comment je fais. Source 2021. En 2021, je sais que mon site m'a rapporté 11 clients. Un partenariat m'a rapporté 9 clients. La conversation sur Facebook avec des gens m'a rapporté 7 clients. Si on prend les recommandations et qu'on superpose les recommandations personnelles d'amis plus les clients qui m'en recommandent, ça fait 8 clients. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je sais que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est 53% les gens que je rencontre. Et dans le marketing, ce qui fonctionne le mieux, c'est le site. Je pourrais me dire, mais on pourrait augmenter le site. Mais je ne cherche pas forcément à augmenter puisque j'étais surbooké, je te rappelle, en 2022. Et mon problème, ce n'était pas d'avoir plus de clients, c'était d'avoir des clients qui me payent plus cher et que je préfère accompagner. Parce qu'on a été submergé à un moment donné de clients. Donc, j'ai refait la même chose en 2022. En 2022, qu'est-ce qu'on observe? C'est que revendre à des clients, ça m'a rapporté quasiment 11 clients. Donc, des clients qui rachètent un deuxième programme. Google Business, c'est très simple, c'est juste je rajoute une image toutes les semaines. Et c'est la méthode la plus efficace et la plus rapide aujourd'hui. Donc, en fait, j'en ai plus rien à foutre maintenant du site Internet, puisque je sais que j'ai eu 9 clients en l'espace d'1 année avec Google Business. Et suite à ça, maintenant, quand j'ai envie d'avoir des nouveaux clients, regarde, je te le fais,
je vais sur Google Business. Donc ici, je tape Coaching Séduction Paris. Là, je tombe sur mon Google Business, c'est-à-dire, en fait, on est sur le truc sur Google, là, le Google Maps, comme un cabinet de thérapeute. Et là, ici, je rajoute une photo ou je rajoute un témoignage. Et dans la semaine, je vais avoir des gens qui vont me contacter. Donc, j'en ai rien à foutre, entre guillemets, de passer 5 heures à améliorer mon site Internet, puisque l'objectif, ce n'est pas d'améliorer le site Internet, ça, c'est un moyen ou une stratégie. L'objectif, c'est d'avoir des clients. Donc, si je peux avoir des clients en 5 minutes, je n'ai pas envie ni de dépenser de l'argent, ni dépenser du temps, ni dépenser de l'énergie pour améliorer mon site Internet. Ça ne me sert à rien. J'ai déjà ce que j'ai envie d'avoir. Donc, je ne vais pas faire plus pour le plaisir de « Ah, tu as un site Internet ?» Parce que j'en ai rien à foutre d'avoir l'amour des gens. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai des nouveaux clients. Et on en a déjà largement assez. Aujourd'hui, on en a à peu près 5 par semaine qui me contactent. Donc, c'est trop. Donc, ça ne sert à rien d'améliorer mon site Internet, par exemple. Donc, cette action-là, elle n'existe plus. Elle est dans la boîte à idées, à la limite. C'est dans la boîte à idées, il y a améliorer mon site Internet. Mais ce n'est pas ma priorité. Ok. Parce que mon objectif est relié avec mes actions. Et c'est là où toi, il te manque cette vision du stratège, c'est qu'on ne fait pas des actions pour des actions, on fait des actions en lien avec un objectif. J'ai compris. Yes. Bon, là, je me suis rendu compte que si je faisais une vidéo de présentation en langue en 1 minute, ça pourrait m'apporter plus de choses que de montrer aux gens que je parlais langue, tu vois. C'est ça. Bon. Parce que tu parles déjà très bien. Moi, si je parle avec toi, je suis déjà convaincu. Que tu parles encore mieux, ça n'a pas changé grand-chose en termes d'impact et d'influence. Par contre, avoir une vidéo qui puisse me montrer en 1 minute ce que tu fais, c'est peut-être le plus efficace. Peut-être. Ouais, et peut-être qu'il y a d'autres actions. Ce serait, par exemple, je te dis des idées qui me viennent. Noter tous les événements d'agences, aller à tous les forums. Ouais, mais c'est ce que je fais. Les forums, je les ai déjà faits. Et c'est vrai, c'est le truc qui m'a apporté le plus de contacts. Donc voilà, c'est là que tu dois aller. Ah ouais, j'en ai un la semaine prochaine. Ouais, c'est la chose qui m'a apporté le plus de choses. T'as d'autres idées qui te viennent ou pas? Non, mais en fait, en dehors des idées, tu dois faire effectivement du rétro-feedback comme on a vu là. C'est-à-dire que des fois, tu dois te poser la question. J'ai fait plein de trucs qui me plaisent, j'ai eu des bravos, des merci, t'es génial, Sarah. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a concrètement amené le résultat que je voulais? Parce que avoir merci de maman et d'un pote, c'est sympa. Mais en fait, ce que tu veux, c'est surtout un agent qui te contacte. Ce n'est pas des likes ou des merci. C'est comme moi, je peux faire des posts Facebook qui me rapportent 300 likes, mais 0 client. Alors que je peux en faire un qui me rapporte 0 like. Mais en fait, il y a un mec timide qui a vu le post et qui m'a écrit en privé. Donc au final, je préfère le post qui me rapporte 0 like, mais qui me rapporte un client. Parce que ce que je cherche, ce n'est pas de la reconnaissance, c'est d'atteindre mon objectif. Non, mais j'ai compris. Voilà, Sarah, je t'embrasse beaucoup. Je te dis à samedi. Voilà, et ça, je vais l'envoyer aussi à Célo. Je pense que ça lui servira. Ok, envoie si tu veux.